Commandant Pablo Wololo, mobali ya Mami Kapenda, papa na Aaron Wololo. Le séjour de la délégation de la Banque mondiale à Mbandaka n'était pas de tout repos. L'équipe, conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le 2 Congo, avait pour mission d'évaluer les différents projets en cours d'exécution dans cette partie de la RDC. Première étape de ces séjours équatoriens, le centre informatique de Mbandaka. Conduite par Eustache Wayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le 2 Congo, s'est par la suite rendue à l'hôpital général de référence de Mbandaka. Elle a octroyé ici un don constitué de produits pharmaceutiques, de réfrigérateurs et des vélos. Cette action, à circonscrire dans le cadre du projet PARS, n'a pas laissé indifférent le médecin directeur de cet établissement hospitalier. Les difficultés rencontrées par rapport au travail, c'est tout d'abord la pauvreté. Parce que les malades, quand ils viennent, surtout les cas des indigents, et quand il y a eu la période de soudure pour les projets, donc c'est les malades eux-mêmes qui devaient prendre en charge le coût des traitements. Donc c'était un peu compliqué pour les malades. Et à part ça, les difficultés, vous savez, bon, il ne manque jamais de difficultés. Par exemple, quelqu'un qui devait se présenter à temps, qui arrive un peu en retard là, donc il y a de multiples difficultés que nous ne saurons pas énumérer sur place. Même réaction de la part du médecin en charge de la santé et de la reproduction. Apparemment, généralement, le vélo n'est pas aussi très fort et l'utilisation en dehors du vaccin, ça va amener rapidement le vélo. Et nous, de l'inspection provinciale de la santé, nous allons assurer l'inspection, le suivi, même la supervision, pour voir comment le vélo sera utilisé après 3 mois, tous les 3 mois. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le 2 Congo rassure. Nous sommes en train de préparer une nouvelle réflexion au niveau de la Banque mondiale avec les autres partenaires pour voir comment nous pouvons travailler sur le financement de la santé. C'est fondamental. Comment nous pouvons travailler sur la mise en place de mécanismes de production et de distribution de médicaments génériques à coût bas pour permettre aux populations d'avoir accès à ces médicaments. Donc il y a encore du travail à faire. Cette première journée de travail de la délégation de la Banque mondiale s'est achevée à Mbandaka 2, où a été érigé un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes. Cette réalisation fait la joie de la population, mais aussi de la Régie des eaux. Direction Bikoro, à 120 km de Mbandaka. Cette deuxième journée de travail a été consacrée à une série d'échanges avec le médecin-chef de zone et l'administrateur du territoire. La scolarisation des enfants de cette partie de la République était au centre des discussions. L'équipe de la Banque mondiale a rappelé à ses interlocuteurs l'importance accordée au secteur de l'éducation par sa structure et traduite dans le projet PROSEB, dans lequel l'Équateur figure en bonne place. Toujours à Bikoro, cette même délégation est allée visiter le marché central de ces territoires et enregistrer les doléances de commerçants rencontrés sur le lieu.
C'est mieux, mais ok. C'est fait. Les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour les deux Congos et son équipe étaient également à l'UNOPS. Troisième journée d'un séjour équatorien marathon. Ce séjour a été consacré à une série d'évaluations de différents projets. Après le siège de l'UNOPS, cap sur l'université de Mbandaka. Ici, l'équipe de la Banque mondiale a octroyé des ouvrages aux étudiants après avoir palpé du doigt leurs conditions de travail. Elle s'est par la suite rendue au siège provincial de la Caritas, où elle a eu des entretiens avec la société civile de cette partie de la République. L'état d'avancement de différents projets financés par la Banque mondiale était au menu des échanges. C'est une province qui n'est plus tellement appuyée et ceux qui appuient, on le voit. Nous avons vu la Banque mondiale, enfin pour ce que je connais, peut-être il y a d'autres interventions que je ne connais pas. Nous avons vu le programme PAS à Chuapa et puis dans le district de l'Équateur. Quand je prends partie du district de l'Équateur jusqu'au fin fond des villages, en réunion avec... Oui, c'est la joie pour nous de recevoir une forte délégation de la Banque mondiale chez nous. C'est la première fois. Hello. Et nous sommes satisfaits dans les échanges. On a échangé par rapport aux... Ils sont venus, ils nous expliquent qu'ils sont venus faire du suivi des projets qui financent ici à l'Équateur et des programmes. Nous avons un peu l'idée fixe par rapport à ce qu'ils font à l'Équateur. L'entretien s'est déroulé dans un climat très bon. Et nous avons espoir que ça va aller. Merci beaucoup. La journée va se clôturer à la procure d'accueil de Mbandaka. La délégation de la Banque mondiale était venue consulter l'archevêque de Mbandaka. Eustache Wayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale, nous fait la restitution du travail abattu pendant ces 3 jours. D'abord, on voudrait remercier l'archevêque d'avoir pris le temps de nous recevoir. Vous savez que c'est une personnalité de premier plan. Et donc, nous avons beaucoup appris de notre discussion. Nous avons essentiellement parlé de la question de l'éducation dans la province et des difficultés qui existaient, non seulement au niveau infrastructurel, mais plus important, au niveau de la qualité. L'archevêque nous a fait comprendre qu'il y avait vraiment de grands problèmes en ce qui concerne la qualité de l'éducation. Il y avait des problèmes d'éthique importants en ce qui concerne la gestion de l'éducation. C'était des sujets sur lesquels on devrait porter notre attention. Et c'est quelque chose que nous avons retenu. Bien sûr qu'il faut réhabiliter les écoles, avoir des conditions de travail et des conditions d'études qui sont améliorées par rapport à ce que nous connaissons maintenant. Mais qu'il fallait aller au-delà, la qualité de la formation des enseignants, l'existence de livres pour les enfants, de manuels scolaires. Et donc ça a été une discussion très enrichissante pour nous. Ça va nous permettre d'orienter un peu la manière dont nous abordons la question de l'éducation. Et nous pensons qu'on va faire des progrès dans cette direction. L'archevêque nous a dit également quelque chose de très important, que les routes étaient fondamentales pour permettre
de faire un saut qualitatif dans la qualité de l'éducation qui est donnée, parce que les inspecteurs peuvent se déplacer. Dans les conditions actuelles, compte tenu du faible réseau routier fonctionnel dans la province de l'Équateur, il est difficile pour les inspecteurs d'aller faire le tour, d'encadrer les enseignants. Et cela fait partie un peu des programmes que nous soutenons, car nous avons, dans le cadre du projet ProRoute, financé la route qui va de Zongo à Akula. Nous avons également le programme des pistes rurales, de 2500 km. On pense que tous ces investissements pourront également non seulement permettre le développement de l'agriculture, le développement du transport, mais également aider à améliorer la qualité de l'enseignement dans cette province. Nous profitons aussi de cette... D'abord, le message, c'est que le travail de la Banque mondiale en soutien au gouvernement n'est pas seulement au gouvernement central, c'est un soutien également aux gouvernements provinciaux, c'est également un soutien à la société civile, c'est un soutien à tous les partenaires. Donc tous ces partenaires sont importants pour réaliser les objectifs de développement que le pays s'est fixé. Donc c'était d'abord le sens de nos déplacements à l'université, au niveau de l'UNOPS, au niveau de la société civile, et j'en passe. En ce qui concerne le travail que nous avons, la discussion que nous avons eue avec l'UNOPS, c'était de faire un point précis de la mise en œuvre du projet PARSA, le projet agriculture, dans le nord Ubangui, sud Ubangui et puis dans le district de la Mongala. Là-dessus, nous nous sommes rendus compte que les choses avançaient. Ça avance plus vite que par le passé. Elles vont avancer encore plus vite. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, on serait en même d'avoir à peu près 600 km de pistes rurales qui soient complètement ouvertes. Il y a un programme de 200 km qui est en cours. Et à la fin de l'année 2014, on aura à peu près 1500 km de pistes rurales qui seront en place pour qu'avant la fin du projet, l'ensemble des 2500 km de pistes rurales soit réalisé. Nous pensons que d'ici la fin de cette année, au début de l'année prochaine, l'ensemble des marchés et des aires de stockage seront réalisés. Donc il y a des progrès. Notre message a été de dire qu'il faut aller vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde compte et chaque dollar qui est mis en œuvre compte. Je pense que ce message est passé. Nous avons eu le sentiment que nous allions avancer dans la bonne direction. Vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et nous allons continuer de venir sur le terrain avec nos équipes pour nous assurer que les choses avancent dans la bonne direction. Merci beaucoup. Nous sommes mardi 16 juillet, dernier jour des campagnes de la délégation de cette institution de Bretton Woods à l'Équateur. Il a été consacré au lancement d'un atelier de 3 jours à circonscrire dans le cadre du projet ProZEB. L'activité va se dérouler au centre de formation de l'EPSP. Différentes personnalités ont pris part à ces assises, notamment le gouverneur intérimaire de cette province, mais aussi le partenaire du secteur de l'éducation. Sincère et franche collaboration à tous les niveaux. Cette fois-ci ne sera pas comme hier du temps. Les parents vont ajouter du sel à la sauce pour que le procès puisse atteindre ses objectifs. Pour clore notre exposé, nous souhaitons à la délégation venue de Kinshasa et de Kananga un bon retour. Merci. C'est donc sur cette note d'espoir et d'optimisme que je déclare lancer ce 16 juillet 2013, date symbolique pour ma propre personne, parce que rappelle la date de ma naissance, le projet de soutien à l'éducation de base dans les provinces de l'Équateur, dans la province du Kasaï occidental. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Cette rencontre marque ainsi un tournant décisif pour le secteur de l'éducation de l'Équateur et du Kasaï occidental, confirmation du directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, ce projet doit être un projet qui atteint ses objectifs et tous les moyens existent pour réussir cette opération et il ne devrait pas exister d'excuses pour ne pas y arriver. La Banque mondiale et tous les bailleurs de fonds comptent sur les autorités provinciales et sur tous les acteurs pour qu'il en soit ainsi.
Je vous souhaite donc plein succès dans la mise en œuvre de votre programme et réitère l'engagement de la Banque mondiale et de tous les bailleurs de fonds membres du Partenariat mondial pour l'éducation à œuvrer avec le gouvernement central et les autorités provinciales de l'Équateur et du Kasaï occidental pour faire du secteur de l'éducation en RDC un secteur d'excellence. Propos soutenus par la coordonnatrice du projet PROZEB, Bella Douali. La RDC a reçu un don du Partenariat mondial de l'éducation, un don de 100 millions de dollars. Et avec ces 100 millions de dollars, nous allons faire des activités sur 3 axes. Premièrement, nous voulons améliorer la qualité de l'éducation. Deuxièmement, nous voulons construire des écoles. Et troisièmement, nous voulons faire la formation continue des enseignants. Le PROZEB s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global, c'est le cadre du PIE. Le PIE, c'est le partenariat, c'est le plan intérimaire de l'éducation, qui lui-même est tiré de la stratégie qui a été montée par le ministère de l'Éducation nationale pour relever le sous-secteur de l'éducation. Donc pour l'Équateur et le Kasaï, il s'agira de construire 84 écoles, donc de construire et de réhabiliter 84 écoles avec équipement et latrines. Et pour le Kasaï, donc il s'agira de construire 76 écoles et de réhabiliter 8 écoles avec évidemment les latrines et l'équipement des écoles. Alors, point de vue pour la formation des enseignants, il est prévu que nous puissions assurer la formation à distance avec des équipements que nous allons acheter et pour essayer de relever un peu le niveau de l'enseignant pour les 2 provinces. Nous allons également distribuer des livres. Mais pour les livres, ce sera sur toute l'étendue de la RDC. C'est pour ça que nous disons que le PROZEB, c'est un projet d'envergure nationale. Oui, madame, le discours, c'est une chose. Nous sommes venus justement pour la mise en œuvre. Nous commençons l'atelier, c'est un atelier d'information et de formation de nos cadres ainsi que des acteurs, ou je veux dire des parties prenantes à ce projet. Une fois que ces personnes sont informées et sensibilisées, nous commençons notre travail. Donc aujourd'hui, c'est le début, ou plutôt l'opérationnalisation du PROZEB. Est prévu pour 3 ans. Il va se dérouler sur 3 ans sur toute l'étendue de la RDC. Ce que je voudrais dire, je voudrais insister sur le fait que c'est un projet qui est mis en œuvre en interne. Donc ce n'est pas un projet qui est, qui est hors de la structure de l'EPSP. Donc les acteurs de la mise en œuvre, ce sont les structures du ministère de l'Éducation nationale. Merci madame. Merci beaucoup madame. Le séjour équatorien de la délégation de la Banque mondiale est arrivé à sa fin. Il a été bénéfique, mais aussi source d'inspiration en Quarestache ou à Yoro. Bon, disons que c'est une visite qui a été très très utile et puis enrichissante, qui nous a permis de voir quelles sont les potentialités, les défis de cette province, et puis de voir quel était le rôle de la Banque mondiale dans cette province. Je dois dire que la Banque est un partenaire solide de cette province. Nous sommes dans des secteurs qui sont importants pour la vie économique et sociale, donc dans la santé, nous sommes dans 3 districts, nous sommes dans l'agriculture également dans 3 districts, et maintenant nous allons développer tout un programme qui concerne l'éducation. Ce matin, nous avons participé au lancement de l'atelier sur le nouveau projet qui concerne l'Équateur et le Kasaï occidental. Et nous avons discuté avec les autorités de cette province, avec les différents leaders d'opinion. Nous sommes ressortis de cette discussion avec une volonté de continuer à supporter cette province, car il existe de réelles possibilités de développement ici. Quels sont les mécanismes de chance? Nous avons eu quelques retards sur le passage. Le projet a retrouvé son envol. Sur le projet santé, les choses avancent. Nous avons sur place toute une structure qui fonctionne au niveau du gouvernement provincial et au niveau des ONG qui nous accompagnent. Donc les arrangements qui sont en place sont bons. Il nous appartient de revenir de manière beaucoup plus régulière pour nous assurer que les choses avancent comme nous le souhaitons. Et puis aussi faire en sorte que les populations soient totalement acquises au programme que nous développons avec nous. D'abord positive parce que le cadre est magnifique.
Il faut que beaucoup d'investisseurs viennent à Mbandaka. Je sais qu'il existe un problème pour l'électricité. Nous allons voir comment on peut travailler avec les autorités pour régler ces questions. C'est une mission réussie, il faut en faire souvent. J'ai pris l'engagement avec mes collègues de faire ce genre de mission le plus souvent possible et rester un peu plus longtemps dans les provinces. Donc, à part l'Équateur, nous allons aller dans d'autres provinces de la RDC et faire la même chose.